Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur ce nouveau live et comme tous les mercredis, une nouvelle émission à destination donc des vendeurs de la plateforme. Mais aujourd'hui, on va s'adresser aussi aux nouveaux ou aux potentiels vendeurs qui veulent s'inscrire sur 5 euros et on va parler des idées reçues sur 5 euros et en tout cas de ce que vous pouvez entendre à droite à gauche et qui ne se révèlent pas forcément vraies. On va rentrer dans le sujet assez rapidement avec la première idée reçue que vous pouvez croiser sur le net et qui s'avère pas forcément vrai, c'est sur 5 euros, les vendeurs ne gagnent que des miettes. Alors, déjà, c'est un petit peu normal de penser ça, puisque le site s'appelle 5euros.com, et en s'appelant 5euros.com, il est normal que dans la tête des vendeurs ou dans la tête des personnes qui s'intéressent au site, on se dit très bien, tout est à 5 euros sur ce site. Bien sûr que non, tout n'est pas à 5 euros. À 5 euros, vous trouvez le microservice que l'on appelle basique, c'est-à-dire la chose que vous allez faire au minimum et qui va ne vous prendre qu'une petite partie de votre temps. En général, ce qu'on dit, c'est que pour 5 euros, vous ne passez que 10 minutes à peu près du temps que vous devez passer avec votre client, tout compris. Et après, derrière, bien entendu, quand vous créez votre microservice, vous avez un système d'options qui vous permet d'aller plus loin dans votre prestation et donc de proposer des choses à plus de 5 euros. Donc 5 euros n'est qu'un prix d'appel pour une prestation qui peut être beaucoup plus grande, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 euros même, sans aucun problème. Et pour vous rentrer un petit peu plus dans les détails sur ce que gagnent les vendeurs, parce que je suis sûr que c'est ça aussi que vous avez envie de savoir, eh bien, ce que gagnent les vendeurs, je peux le retranscrire sur cet écran. Et en fait, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, si vous avez déjà l'habitude de 5 euros, vous savez que nous avons ce qu'on appelle 5 euros plus, qui est donc une façon d'évoluer sur le site avec un système de 3 comptes, 3 offres en fait. Vous pouvez commencer sur 5 euros de manière entièrement gratuite, avec la première offre qui est ici. Avec cette offre-là, nous prenons bien entendu 20% par vente et vous pouvez créer que 6 microservices maximum, 10 options maximum par microservice et jusqu'à 50 euros par option. Ce qui fait que vous pouvez quand même vendre un microservice jusqu'à 500 euros, toute option comprise. Donc on est déjà loin des 5 euros de base. Mais bien entendu, cette option gratuite vous permet de commencer, mais avec une commission relativement élevée. En tout cas, ce n'est pas la commission que nous jugeons, disons, fair play, hein, puisque c'est un petit peu comme ça. Et pour ça, pour activer cette commission que nous trouvons beaucoup plus fair play avec les vendeurs, c'est de se baser sur la formule toute illimitée à 5 euros par mois, où là, la commission n'est plus que 1 euro par vente, quel que soit le montant de la vente. Donc si vous faites une vente à 1000 euros, vous en récupérez 999. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Là, cette fois-ci, les microservices deviennent illimités, vous avez beaucoup plus d'options et jusqu'à la troisième offre, donc pour les pros, qui est justement ici, mais qui est réservée bien sûr à tout le monde, la commission reste à 1 euro et là, vous avez des choses supplémentaires comme la possibilité de mettre en forme vos microservices, d'aller plus loin sur le site, mais ces 3 offres vous permettent de vendre exactement de la même manière et de construire vos microservices de la même manière. Qu'est-ce qui change dans ces cas-là avec les revenus? Pourquoi les membres qui ont l'offre gratuite gagnent finalement assez peu hein, en complément de revenus, puisqu'on est à moins de 50 euros par vendeur et par mois, donc c'est très peu. C'est sûr que si on y passe 1 ou 2 heures, ça devient intéressant, mais si on y passe plus de temps, là par contre, c'est beaucoup moins intéressant. En fait, il faut se rendre compte que quand on commence quelque chose, quand on teste une plateforme, au début on va se dire tiens, je vais juste tester pour le fun, je vais juste créer un microservice comme ça, par la première chose qui me passe par la tête, sans vraiment faire attention, et on va voir ce qui marche. En général, quand on fait ça, on s'attend à s'investir très peu pour avoir beaucoup. Vous vous doutez bien qu'il y a comme un petit problème. Ça me fait juste penser aux vidéos YouTube qui disent comment gagner 1 000 € en une semaine en travaillant 1 heure par jour. En gros, c'est quasiment pas possible. Donc, les personnes qui ont l'offre gratuite vont s'investir relativement peu sur le site. C'est aussi pour ça qu'elles gagnent peu. Quand on passe à l'abonnement à 5 euros par mois, c'est que déjà on est un petit peu habitué au site, on est prêt en tout cas à payer 5 euros hors taxe pour se dire bah, j'ai envie de me développer sur 5 euros, j'ai envie de voir ce que ça donne et j'ai envie de voir d'aller plus loin. Et tout de suite, bah, bien entendu, les choses avancent et
on voit que les vendeurs gagnent déjà un petit peu plus d'argent et on commence à avoir un petit complément de revenu qui est intéressant aux alentours des 250-300 € par mois en moyenne pour les vendeurs. Quand on s'attaque à la dernière offre, et encore une fois, la façon de vendre est la même, hein, la mise en avant est quasiment la même pour les vendeurs qui ont l'offre à 30 €. Et bien là, par contre, les revenus sont beaucoup plus importants parce que les vendeurs mettre beaucoup plus d'efforts à créer un microservice cohérent, mettre un peu plus d'efforts à mettre en forme leur microservice, à aller chercher des clients, disons à professionnaliser leur offre, et tout de suite les choses avancent et les revenus sont déjà beaucoup plus conséquents, entre 600 et 900 € en moyenne par vendeur. Donc on a des vendeurs qui gagnent énormément plus, plusieurs milliers d'euros par mois, d'autres bien sûr qui gagnent un petit peu moins, mais le complément de revenu pour 30 € par mois est déjà bien supérieur à ce qu'on peut voir sur les autres offres. Donc, est-ce que les vendeurs gagnent des miettes? Bien, pour moi, la réponse est bien sûr non, et de toute façon, même s'ils ne gagnaient peut-être que 50, 100 ou 200 €, l'important est de ramener ça au temps qu'on y passe pour que justement le rapport temps et gain soit toujours correct. Et bien entendu, ce qu'on veut et ce qu'on veut surtout pas que les vendeurs fassent, c'est travailler beaucoup trop pour un revenu qui n'est pas à la hauteur de leur travail. La seconde idée reçue, c'est que les vendeurs sur le site volent les missions des honnêtes travailleurs qu'on peut trouver ailleurs. Donc les freelances qui travaillent avec peut-être donc à leur compte, 100% à leur compte sans passer par des plateformes, ou d'autres entreprises, hein, en tout cas des personnes qui ne travaillent pas sur 5 euros. En fait, 5 € adresse un certain type de clientèle, et ça, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Il ne faut pas oublier que sur 5 €, si je reprends très rapidement l'exemple d'un microservice qui là par exemple fait de la fiche produit, sur 5 € un client peut commander des fiches produits peut-être de 5, 10, 20, 30, 40. Alors ça, je peux l'appliquer à tous les microservices, hein. Je prends cet exemple-là, ça pourrait très bien être pour autre chose. Mais si je suis par exemple un petit client, quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup finalement de travail de la part du freelance, je vais avoir du mal à booker ce freelance pour une demi-journée, pour une journée, pour 2 jours. Il va me coûter beaucoup trop cher. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une personne qui soit réactive, qui soit professionnelle, qui soit rapide pour la charge de travail que je lui demande. Et en fait, c'est aussi pour ça que 5 € est adapté pour ces personnes-là, c'est-à-dire qu'on va réussir à adresser et à connecter des clients avec des vendeurs pour des prix qui sont beaucoup plus faibles, mais quand même que le vendeur s'y retrouve. Et ça, c'est ça qui est très très important. Comme sur 5 €, toute l'offre est déjà écrite, le devis en fait c'est le microservice. Bien entendu, il n'y a pas besoin de négocier quoi que ce soit avec votre client, il n'y a pas besoin d'envoyer un devis, tout est déjà dans le microservice. La seule chose que le client a à faire, c'est de sélectionner sa bonne option et finalement de passer commande. Ensuite, tout le processus de commande est directement géré par le site, ce qui fait que le vendeur n'a rien à faire, en tout cas dans la gestion au quotidien de son client. Tout est sur le site, il a juste à suivre, à livrer, et c'est fini, on s'occupe de tout. Et ça, c'est capital dans la façon de faire. Et c'est aussi pour ça que ce genre de client que vous allez pouvoir trouver sur 5 € qui arrive à vous commander des choses à des prix qui sont moins importants parce que le travail est moindre, et bien ça va être beaucoup plus compliqué de le trouver ailleurs. Puisque quand on est freelance et qu'on travaille à son compte, on a obligatoirement beaucoup plus de temps pour tout ce qui est avant-vente, pendant la vente, après-vente, on a aussi beaucoup de temps pour se faire payer, des relances, et bien entendu, c'est aussi pour ça que on vend plus cher ces services, et on n'a pas envie, entre parenthèses, de s'embêter pour uniquement 2 fiches produits. C'est tout à fait normal. Donc c'est aussi pour ça que sur 5 €, il y a disons, une façon de rentrer en contact avec les clients, une façon de travailler qui est complètement différente et pas du tout incompatible avec ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille pour 1 000, 2 000, 3 000 € habituellement peut très bien, entre ses grosses missions, être sur 5 € et prendre des missions à 10, 20, 30, 50, 100 €. Le tout étant d'y passer le temps nécessaire et en tout cas de ramener un taux horaire qui est en compatibilité avec ce qui est fait ailleurs. Et c'est ça qui est capital.
Et donc ça, c'était finalement la deuxième idée reçue que je vois beaucoup et qui a été confirmée hein, par les vendeurs de la plateforme. La troisième idée reçue, c'est que à ce prix-là, ça ne peut pas être de la qualité et c'est forcément non déclaré. Alors, pour en revenir sur est-ce que c'est qualitatif ou non, on en revient toujours à est-ce que le vendeur propose, finalement, pour le temps qu'il passe, est-ce que ça va valoir son prix? Est-ce que quand je vais payer 5 euros, ça va valoir le prix que le vendeur passe? Est-ce que quand je vais payer 50 euros, ça va valoir le prix que le vendeur va y passer aussi? C'est pareil pour toutes les prestations, que ça coûte 5, 10, 50, 100, 1000, 2000 euros, c'est exactement la même chose. Donc dire que ce n'est pas qualitatif, il faut voir aussi derrière ce que le vendeur fournit. Si derrière un vendeur propose un logo à 10 ou 15 euros, il faut bien penser que derrière il aura un processus de création qui sera sans doute basé sur du templating, donc il ne va pas tout créer from scratch, mais c'est tout à fait normal puisqu'il va peut-être y passer au maximum 1 heure. Donc derrière il y a une logique de création qui va convenir à certains clients, uniquement à certains clients et sans doute pas à d'autres. C'est pour ça que les offres ne vont pas s'adapter à tout le monde. De dire aussi que c'est forcément non déclaré, il faut penser que sur 5 euros, on a un processus de vérification de tous les vendeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, où derrière chaque vendeur, on va transmettre ses coordonnées aux autorités en fin d'année, avec la somme d'argent qu'ils ont gagnée. Donc, libre après à chaque vendeur de déclarer ou non ses revenus. Mais en tout cas, nous, on est en accord et en règle avec l'administration fiscale qui, derrière, a l'ensemble des données si jamais il veut agir contre un vendeur qui n'aurait pas, qui ne serait pas allé au bout de ses déclarations. La quatrième idée reçue, c'est que les vendeurs perdent trop de temps à convaincre un client. Alors c'est tout à fait vrai, je pense dans une relation client-vendeur, j'ai envie de dire un petit peu, normale, puisqu'il y a toute la phase d'avant-vente qui peut être extrêmement longue et même pendant la vente. Mais, sur 5 euros, au contraire, tout est fait pour accélérer le processus, puisque, vous avez sur le microservice exactement ce que le client va avoir. Donc comme dans un produit, comme quand vous allez dans un supermarché, que vous retournez le paquet et que vous voyez l'ensemble de la composition, sur le microservice, c'est exactement la même chose. Si je reprends le microservice de fiche produit, si on le lit, on sait exactement ce que le client va commander. Donc, si je commande par exemple une fiche produit à 5 euros, je sais que je n'ai que 150 mots grand maximum, que je n'ai pas de mise en page puisqu'elle est simple, mais qu'après derrière, j'ai des options supplémentaires, par exemple pour 10 euros de plus, j'ai une description produit optimisée SEO, il intègre des balises, ou elle intègre d'ailleurs, elle peut rédiger des métadescriptions, donc tout ça finalement c'est déjà préconstruit et je ne passe pas de temps à répéter et à proposer des offres pour chacun de mes clients. Donc c'est finalement le client qui va choisir son offre et qui va, euh, en lisant le descriptif de votre microservice. Donc vous gagnez un temps fou en avant-vente puisque vous n'avez pas à établir un devis à chaque fois pour votre client. Et c'est pareil pour tout le processus de commande. À chaque fois que le client, que par exemple vous livrez quelque chose, le client soit il est d'accord, vous avez fini la commande, sinon vous rentrez dans un processus de retouche ou même de litige qui sont entièrement gérés par le site. Donc vous pouvez vous laisser porter par le site qui, du début à la fin, va vous assister à la gestion de votre commande jusqu'à bien sûr l'obtention de vos revenus qui sont immédiats après que la commande soit terminée. Donc vous passez extrêmement peu de temps au contraire, c'est aussi pour ça que vous pouvez proposer des tarifs qui ne comptent pas tous ces frais que vous pouvez compter ailleurs. C'est le temps que vous passez au téléphone, vous n'allez pas le passer ici sur 5 euros. La dernière idée reçue, c'est que personne ne s'occupe des vendeurs et il est impossible pour les nouveaux de vendre. Et bien justement, c'est exactement le contraire que je suis en train de faire ici et que je fais tous les mercredis dans les 5 euros live, c'est que j'essaie avec toute l'équipe 5 euros de communiquer au maximum avec les vendeurs et d'expliquer les bonnes pratiques du site, comment bien gérer ses ventes, comment bien faire ses microservices, comment fonctionne l'algorithme du site. On fait des interviews régulières de vendeurs, on fait plein de choses pour la communauté. On essaie vraiment d'impliquer au maximum les vendeurs pour que justement chaque fonctionnalité soit faite en fonction de ce qu'ils attendent
Et donc, 5 euros, c'est vraiment et avant tout une grande communauté de vendeurs avant d'être un site sur lequel vous pouvez acheter des microservices. Sans cette communauté de vendeurs, la force de 5 euros serait bien moindre. Donc si vous voulez débuter ou si vous débutez sur 5 euros, vous avez à disposition un forum avec des tonnes d'informations. Si vous n'êtes pas allé sur le forum et que vous êtes inscrit sur 5 euros, c'est que vous manquez quelque chose et vous allez peut-être justement abandonner trop vite. Vous avez un Discord, vous avez aussi notre support, où là, vous pouvez vous poser toutes les questions que vous le souhaitez. Bref, on est là au quotidien pour accompagner les vendeurs et c'est bien normal, puisque derrière, c'est aussi grâce à cette aide-là que vous pourrez vraiment vous améliorer et donc que vous arriverez à déclencher un grand nombre de ventes. Voilà, j'espère en tout cas que ce live vous aura servi. Si vous connaissiez déjà par cœur 5 euros, c'est sûr, vous n'avez pas sans doute appris grand-chose. Mais si vous êtes nouveau vendeur ou si ça vous intéresse de devenir vendeur, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de venir sur 5 euros. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et je vous souhaite en tout cas une excellente journée, excellente vente si vous êtes déjà vendeur, et à très bientôt si vous voulez le devenir. Bye bye.